Ils s'interrogent, ils s'informent et finalement vont peut-être choisir leur futur métier. Pour ces lycéennes, par exemple, c'est apparemment le monde du commerce qui les attire. Elles échangent avec les professionnels pour se faire une idée des études à suivre. Ils entendent souvent parler de certains métiers par leurs parents, mais ne savent pas exactement ce qu'ils souhaitent faire, à part une jeune fille qui vient de passer et qui veut être trader. Ils viennent par rapport à des on-dit et qui pensent que parce qu'ils vont faire cette école-là ou une école de commerce, en général, ils vont gagner beaucoup d'argent. Parmi toute cette diversité d'offres, les étudiants sont parfois un peu perdus. Ils essayent tant bien que mal alors de se faire une idée de leur avenir. Cette volonté, les professionnels l'ont particulièrement remarqué cette année. J'ai des envies, j'ai envie de faire ça. Souvent, ils vous donnent une partie du métier. 1%, je veux faire des massages. Mais c'est 5% de ce qu'on fait des massages. Donc c'est à nous de les guider sur aussi la diversité de l'esthétique. Pour les professionnels, il s'agit donc de les conseiller et de les guider dans cette réflexion. Le but étant de leur faire comprendre que choisir un métier, c'est assumer après une activité pendant plusieurs années. Je veux devenir journaliste et ici je suis allée voir des professionnels. Après je suis allée voir les différentes formations qu'on m'avait conseillées, notamment la science politique. Choisir son métier par passion, pour faire plaisir aux parents ou pour espérer gagner beaucoup d'argent, même s'il est encore difficile de faire le tri parmi les ambitions affichées de ces lycéens, la chasse aux documents semble avoir finalement laissé la place à des échanges bien plus construits.